Imagine-toi seul, perdu au cœur d'un désert infini. Chaque pas dans le sable brûlant te semble inutile. Le soleil écrasant pèse sur ton dos, et il n'y a aucun signe de vie. Ton âme, tout comme le désert, est sèche et épuisée. Puis, sans avertissement, les nuages se rassemblent. Une pluie douce commence à tomber, nourrissant la terre assoiffée. Le désert, que tu croyais condamné à la stérilité, se transforme devant tes yeux en un jardin luxuriant. Chaque goutte de pluie murmure une vérité simple. Allah est capable de tout. Ce n'est pas seulement une image, c'est une métaphore de nos vies. Combien de fois avons-nous cru qu'il n'y avait plus d'espoir? Combien de fois avons-nous été convaincus que le chemin s'arrêtait ici? Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la puissance d'Allah intervient, transformant l'impossible en une réalité éclatante. Verset inspirant, il dit « Sois et c'est ». Coran, Sourate 36-82. Ces mots sont si simples et pourtant si profonds. Ils contiennent l'essence du pouvoir d'Allah. Il n'a besoin ni de temps, ni de ressources, ni de moyens humains pour accomplir sa volonté. Quand il décide, c'est immédiat. Une montagne insurmontable peut être déplacée, une mer peut s'ouvrir et une âme brisée peut être restaurée. Il y a une leçon fondamentale ici. Tout problème, aussi énorme soit-il, est microscopique face à la puissance d'Allah. Le stress, la peur, le doute, tout cela nous envahit quand nous nous concentrons uniquement sur notre faiblesse humaine. Mais Allah nous invite à élever notre regard vers lui, à abandonner notre fardeau à ses mains puissantes. Te souviens-tu d'une situation où tu croyais que tout était perdu? Peut-être que c'était une maladie, une dette écrasante ou une relation brisée. Souviens-toi, Allah t'a toujours guidé jusqu'ici. Et s'il t'a amené à ce moment précis, c'est parce qu'il a déjà prévu une issue. Un jour, un homme pieux, accablé par des dettes et des difficultés, alla voir un grand savant. Sa voix tremblait, ses mains étaient serrées en prière, et il demanda « Que dois-je faire? Chaque porte semble fermée, chaque solution me semble impossible. » Le savant répondit calmement « Mon frère, répète simplement ceci. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Et crois de tout ton cœur que celui qui a créé les cieux et la terre peut créer une sortie pour toi. » L'homme suivit ce conseil avec sincérité. Et peu après, un bienfaiteur, totalement inconnu de lui, vint le secourir, réglant ses dettes sans rien demander en retour. Ce n'était pas un hasard, mais une démonstration claire que rien n'est impossible pour Allah. As-tu déjà confié tes problèmes à Allah? Non pas avec des mots, mais avec une foi totale. Pas une foi mêlée de doute, mais une foi qui dit « Ya Allah, je sais que tu peux. » Regarde ta vie aujourd'hui. Quelle est cette montagne qui te semble impossible à gravir? Peut-être est-ce un travail que tu cherches désespérément, une guérison que tu attends, ou une paix intérieure que tu ne parviens pas à trouver. Sais-tu que tout cela est entre les mains d'Allah? Imagine un instant que tu abandonnes tout cela à lui. Imagine que tu te tiens debout dans une nuit sombre, les mains levées au ciel, et que tu murmures cette simple supplication « Ya Allah, toi seul peux me délivrer de cette épreuve. Je crois en toi, je m'en remets à toi. » Prends une profonde inspiration. Ressens le poids de tes soucis quitter tes épaules.
Visualise la lumière d'Allah entrer dans ta vie, dissipant les ténèbres. Ne te concentre pas sur le comment ou le quand. Concentre-toi seulement sur une chose. Allah est capable de tout. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran, Sourate 65, 3. Dans ce désert que tu traverses, peut-être aujourd'hui, sache ceci. Allah voit tes pas, il entend tes prières, et il prépare déjà la pluie qui fera fleurir ta vie. Imagine le désert d'Arabie, des siècles en arrière. La chaleur est suffocante, le soleil brûle la peau, et le silence est presque assourdissant. Une femme nommée Hajar se tient là, seule avec son fils, le petit Ismaël, au milieu de cette immensité sans fin. Elle a été laissée dans ce désert sur l'ordre d'Allah, une épreuve qui défie toute compréhension humaine. Hajar regarde son enfant, ses lèvres sont sèches, son visage montre des signes de soif, et son petit corps fragile est en danger. Son cœur de mère est déchiré. Elle n'a rien à lui donner, pas une goutte d'eau, pas une bouchée de nourriture. Elle ressent un désespoir qui pourrait faire tomber n'importe quel être humain. Mais au lieu de céder, Hajar puise dans une force intérieure que seule une foi inébranlable peut offrir. Elle sait qu'Allah ne l'a pas oubliée, alors elle agit. Elle commence à courir entre deux collines, Safa et Marwa, espérant trouver de l'eau ou de l'aide. Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle court, encore et encore, 7 fois au total. Mais il n'y a rien, pas d'eau, pas d'espoir visible. Pourtant, Hajar ne renonce pas. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle a tout donné, qu'Allah intervient. Sous les pieds d'Ismaël, une source jaillit miraculeusement du sol. Zamzam, une eau pure qui continue de couler encore aujourd'hui, des siècles après cet événement. Hajar n'est pas restée passive face à son désespoir. Elle a couru, elle a cherché, mais surtout, elle a placé sa confiance totale en Allah. Sa foi n'était pas une simple croyance. C'était une foi vivante, une foi qui agit, qui persévère et qui espère même dans les moments les plus sombres. Cette histoire n'est pas seulement un récit historique. C'est une leçon pour chacun de nous. Combien de fois nous trouvons-nous dans nos propres déserts, ces moments où tout semble perdu, où chaque effort semble inutile. Peut-être traverses-tu en ce moment même ton propre désert. Tu te sens seul, abandonné, épuisé. Mais l'histoire de Hajar nous enseigne que même dans ces moments, Allah est présent. Il voit tes efforts, il entend tes prières et il a déjà prévu une issue pour toi. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Coran, Sourate 65, 2-3. Allah est celui qui fait jaillir des sources dans des lieux impossibles. Il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais tout comme Hajar, nous devons combiner foi et action. Nous devons courir entre nos propres Safa et Marwa spirituels, tout en plaçant notre confiance en Allah. Quand as-tu, pour la dernière fois, levé les mains au ciel avec une foi totale, comme Hajar l'a fait? Pas une prière distraite ou mécanique, mais une supplication qui vient du fond de ton cœur, avec des larmes qui témoignent de ta sincérité. Pose-toi cette question. As-tu vraiment confié tes problèmes à Allah? Ou essaies-tu encore de tout porter seul? Hajar n'a pas eu besoin de comprendre comment Allah allait répondre à ses prières. Elle n'a pas demandé « Comment une source pourrait-elle jaillir ici, dans ce désert aride ?» Elle a simplement cru. Et sa foi est devenue un miracle qui inspire des millions de croyants à ce jour.
Pense à ce que Zamzam symbolise. Ce n'est pas seulement une source d'eau. C'est un témoignage de la miséricorde d'Allah, un rappel que même dans nos moments de plus grande faiblesse, il est là, prêt à nous secourir. Si aujourd'hui tu es confronté à une difficulté, si tu te sens abandonné ou dépassé, souviens-toi de cette histoire. Imagine-toi courir entre Safa et Marwa, tes mains levées, ton cœur rempli d'espoir. Dis-toi ceci: Mon Seigneur, je sais que tu vois ma lutte. Je sais que tu es capable de tout. Ferme les yeux un instant. Visualise Hajar, debout sous le soleil brûlant, son cœur battant de désespoir, mais aussi de foi. Visualise ses pas rapides, sa détermination, et enfin, cette eau miraculeuse qui jaillit. Maintenant, transpose cette image dans ta propre vie. Quel est le désert que tu traverses? Crois-tu qu'Allah peut faire jaillir une source pour toi aussi? Es-tu prêt à courir comme Hajar l'a fait, avec une foi totale en Allah, même si tu ne vois pas encore le miracle à l'horizon? Le prophète Mohammed, paix et bénédictions soient sur lui, a dit: les meilleures paroles sont celles de la louange et de l'invocation d'Allah. Ces mots, simples en apparence, renferment un pouvoir immense. Le dhikr, l'évocation d'Allah, est plus qu'un simple rituel. C'est une arme contre l'anxiété, un refuge contre les épreuves et une connexion directe avec le divin. Chaque syllabe que tu prononces dans le dhikr agit comme une lumière dans l'obscurité, comme une clé qui ouvre des portes cachées. C'est un rappel constant que peu importe à quel point les vents de la vie soufflent contre toi, Allah est toujours là, prêt à calmer la tempête. Parmi les invocations enseignées par le prophète, paix soit sur lui, il y en a une qui brille particulièrement par sa puissance et sa profondeur spirituelle. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je place ma confiance en lui et il est le Seigneur du trône immense. Mais au lieu de céder, Hajar puise dans une force intérieure que seule une foi inébranlable peut offrir. Elle sait qu'Allah ne l'a pas oubliée. Alors, elle agit. Elle commence à courir entre deux collines, Safa et Marwa, espérant trouver de l'eau ou de l'aide. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle court, encore et encore, 7 fois au total. Mais il n'y a rien. Pas d'eau, pas d'espoir visible. Pourtant, Hajar ne renonce pas. Et c'est précisément à ce moment-là, alors qu'elle a tout donné, qu'Allah intervient. Sous les pieds d'Ismaël, une source jaillit miraculeusement du sol. Zamzam, une eau pure qui continue de couler encore aujourd'hui, des siècles après cet événement. Hajar n'est pas restée passive face à son désespoir. Elle a couru, elle a cherché, mais surtout, elle a placé sa confiance totale en Allah. Sa foi n'était pas une simple croyance. C'était une foi vivante, une foi qui agit, qui persévère et qui espère même dans les moments les plus sombres. Cette histoire n'est pas seulement un récit historique. C'est une leçon pour chacun de nous. Combien de fois nous trouvons-nous dans nos propres déserts, ces moments où tout semble perdu, où chaque effort semble inutile. Peut-être traverses-tu en ce moment même ton propre désert. Tu te sens seul, abandonné, épuisé. Mais l'histoire de Hajar nous enseigne que même dans ces moments, Allah est présent. Il voit tes efforts, il entend tes prières, et il a déjà prévu une issue pour toi. Et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Coran, Sourate 65, 2-3. Allah est celui qui fait jaillir des sources dans des lieux impossibles. Il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer.
Mais tout comme Hajar, nous devons combiner foi et action. Nous devons courir entre nos propres Safa et Marwa spirituels, tout en plaçant notre confiance en Allah. Quand as-tu, pour la dernière fois, levé les mains au ciel avec une foi totale, comme Hajar l'a fait? Pas une prière distraite ou mécanique, mais une supplication qui vient du fond de ton cœur, avec des larmes qui témoignent de ta sincérité. Pose-toi cette question: as-tu vraiment confié tes problèmes à Allah, ou essaies-tu encore de tout porter seul? Hajar n'a pas eu besoin de comprendre comment Allah allait répondre à ses prières. Elle n'a pas demandé « Comment une source pourrait-elle jaillir ici, dans ce désert aride ?» Elle a simplement cru. Et sa foi est devenue un miracle qui inspire des millions de croyants à ce jour. Pense à ce que Zamzam symbolise. Ce n'est pas seulement une source d'eau. C'est un témoignage de la miséricorde d'Allah, un rappel que même dans nos moments de plus grande faiblesse, il est là, prêt à nous secourir. Si aujourd'hui, tu es confronté à une difficulté, si tu te sens abandonné ou dépassé, souviens-toi de cette histoire. Imagine-toi courir entre Safa et Marwa, tes mains levées, ton cœur rempli d'espoir. Dis-toi ceci: Mon Seigneur, je sais que tu vois ma lutte. Je sais que tu es capable de tout. Ferme les yeux un instant. Visualise Hajar, debout sous le soleil brûlant, son cœur battant de désespoir, mais aussi de foi. Visualise ses pas rapides, sa détermination, et enfin, cette eau miraculeuse qui jaillit. Maintenant, transpose cette image dans ta propre vie. Quel est le désert que tu traverses? Crois-tu qu'Allah peut faire jaillir une source pour toi aussi? Es-tu prêt à courir comme Hajar l'a fait, avec une foi totale en Allah, même si tu ne vois pas encore le miracle à l'horizon? Le prophète Muhammad, paix et bénédictions soient sur lui, a dit: les meilleures paroles sont celles de la louange et de l'invocation d'Allah. Ces mots, simples en apparence, renferment un pouvoir immense. Le dhikr, l'évocation d'Allah, est plus qu'un simple rituel. C'est une arme contre l'anxiété, un refuge contre les épreuves et une connexion directe avec le divin. Chaque syllabe que tu prononces dans le dhikr agit comme une lumière dans l'obscurité, comme une clé qui ouvre des portes cachées. C'est un rappel constant que peu importe à quel point les vents de la vie soufflent contre toi, Allah est toujours là, prêt à calmer la tempête. Parmi les invocations enseignées par le prophète, paix soit sur lui, il y en a une qui brille particulièrement par sa puissance et sa profondeur spirituelle. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Répète ces mots lentement, en laissant leur signification pénétrer ton cœur. Visualise. Chaque mot que tu prononces est comme une barrière protectrice qui se forme autour de toi, te gardant en sécurité contre les flèches de la vie. Quand tu dis « Hasbi Allahu », Allah me suffit, imagine-toi remettre tout ce qui te pèse entre ses mains. Ton anxiété, tes craintes, tes incertitudes, tout est confié à celui qui ne faillit jamais. Quand tu dis « Alayhi tawakkaltu », je place ma confiance en lui. Tu fais un acte de foi. Tu choisis de ne pas te reposer sur tes propres forces limitées, mais sur la puissance illimitée de ton Seigneur. Et enfin, quand tu dis « Rabbul Arshil Adim », le Seigneur du trône immense, rappelle-toi que tu t'adresses au Maître de tout ce qui existe, celui qui contrôle les cieux, la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Le dhikr n'est pas qu'un simple acte de parole.
Il est une transformation intérieure. Lorsque tu prononces ces mots, imagine que chaque syllabe ouvre une porte, que chaque invocation détruit un mur. Un mur d'anxiété tombe. Une porte de sérénité s'ouvre. Un fardeau est retiré de tes épaules. Le dhikr te place dans un état d'harmonie avec Allah. Il aligne ton cœur, ton esprit et ton âme sur sa volonté. Il te rappelle que peu importe les défis auxquels tu fais face, ils sont petits comparés à la grandeur de ton Seigneur. Le Coran lui-même nous offre une promesse extraordinaire. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran, sourate 13, 28. Ce verset n'est pas une simple déclaration. C'est une vérité spirituelle intemporelle. Quand tu te sens agité, perdu ou accablé, essaie de t'arrêter un instant. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et commence à invoquer le nom d'Allah. Observe ce qui se passe. Sens-tu une légèreté dans ton esprit, une paix qui commence à émerger, même au milieu de la tempête? Pratique guidée. Fais-le maintenant. Prenons un moment pour expérimenter cela ensemble. Ferme les yeux. Prends une profonde inspiration. Remplis tes poumons d'air et imagine qu'avec cette respiration, tu invites la lumière d'Allah dans ton être. Commence à réciter doucement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim. Répète-le 3 fois, lentement. Sens chaque mot vibrer dans ton âme. À chaque répétition, imagine que tu es entouré d'une lumière protectrice. Vois tes inquiétudes se dissiper comme des ombres chassées par le lever du soleil. Le dhikr est particulièrement puissant lorsque tu l'accompagnes d'une intention claire. Que veux-tu demander à Allah aujourd'hui? Une solution à un problème, une direction dans ta vie, ou peut-être simplement la paix intérieure. Place cette intention dans ton cœur avant de réciter. Dis-toi, mon Seigneur, je sais que toi seul peux m'aider. Je m'abandonne à toi. As-tu déjà ressenti cette paix après avoir prononcé le nom d'Allah? Une paix qui dépasse l'entendement humain, qui ne peut venir que de lui. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, pourquoi ne pas essayer maintenant, avec une intention pure? Il ne s'agit pas de réciter des mots mécaniquement, mais de les vivre pleinement. Ces mots sont une clé, mais c'est ton cœur qui doit ouvrir la porte. Le dhikr peut être fait n'importe où, à tout moment, pendant que tu marches, que tu travailles, ou même que tu es assis en silence. Rappelle-toi que chaque invocation te rapproche d'Allah, et chaque rapprochement est une opportunité de trouver la sérénité, même dans les situations les plus chaotiques. Alors qu'attends-tu? Prononce ces mots dès maintenant et laisse Allah transformer ton cœur et ta vie. Témoignage. Un homme écrasé par les dettes a récité quotidiennement les invocations d'Allah. En un mois, il a trouvé un emploi inattendu qui a changé sa vie. Une femme atteinte d'une maladie incurable a vu son état se transformer après avoir prié sincèrement, demandant à Allah l'impossible. Ces histoires ne sont pas rares. Elles sont un rappel que si tu crois en Allah, il répondra à tes prières. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran, sourate 286. Quelle prière penses-tu être trop grande pour Allah? Ose lui demander aujourd'hui. Ferme les yeux. Imagine-toi debout face à un immense océan. Ce qui te semble impossible est une montagne devant toi, mais regarde. Une vague puissante vient, guidée par Allah, et emporte cette montagne au loin.
Respire profondément et dis « Ya Allah, rends l'impossible possible pour moi ». Répète-le avec conviction. Ressens ta foi se renforcer, ton cœur s'alléger. Ô mon Seigneur, accrois mes capacités. Coran Surat 20, 25, 26. Et si cette visualisation devenait réalité, crois-tu qu'Allah peut le faire? Rappelle-toi que ton Seigneur est celui qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a guéri les malades par Jésus, et qui a fait descendre le Coran sur Muhammad. Paix soit sur eux tous. Aucun problème n'est trop grand pour Allah. Et il vous accordera de sa grâce des choses que vous n'espériez pas. Coran, Surat 24, 38. Relève-toi, prie, invoque, crois en l'impossible, parce qu'Allah, lui, ne connaît pas de limite. Quelle serait ta vie si tu laissais Allah prendre en charge tes problèmes dès aujourd'hui? Pourquoi attendre encore? Abonne-toi et partage cette vidéo pour rappeler à d'autres qu'Allah est la réponse à leurs défis.